RMC, c'est Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris à propos des retraités et de la fiscalité locale. Un rattrapage de plus du gouvernement ne fait toujours pas une politique fiscale. C'est-à-dire Vous savez que le gouvernement a annoncé ce week-end in extremis qu'il allait rembourser à peu près 250 000 retraités modestes qui ont découvert qu'ils allaient payer la taxe foncière. Donc la question est de constater. C'est une mesure Fillon de 2008 d'ailleurs ça. Oui, bien sûr. Le gouvernement avait oublié. On va y venir, je vais vous l'expliquer. Donc c'est une décision de toute évidence prise sous la contrainte, dans la précipitation et finalement sans autre cohérence que celle de baisser les impôts en diminuant toujours plus le nombre de contribuables, ou en tout cas en faisant tout pour qu'ils n'augmentent pas. En fait, le gouvernement a effectivement constaté in extremis, au dernier moment, que à cause d'une mesure prise sous la droite en 2008, beaucoup de personnes âgées aux revenus faibles ou très faibles allaient devoir payer la taxe foncière, et que la taxe foncière allait augmenter pour encore beaucoup plus d'autres. Bon, comme on est à la veille d'une élection, on efface tout ça d'un revers de manche pour limiter un revers électoral qui s'annonce au régional. Il n'empêche que le rattrapage qu'a ordonné Manuel Valls, il ne suffit évidemment pas à rattraper 3 ans de politique fiscale désordonnée. Vous doutez alors de la volonté de François Hollande et du gouvernement de baisser les impôts des Français jusqu'en 2017 ? Vous savez, la plupart des Français en doutent, y compris d'ailleurs ceux dont l'impôt sur le revenu a réellement baissé, parce qu'il y en a quand même, il faut quand même le dire. Ça n'est pas entièrement un mythe. Le problème, c'est de savoir de quelle baisse et de quel impôt on parle. Vous savez, des députés socialistes ont écrit la semaine dernière à Manuel Valls pour pointer que 900 000 retraités, non pas 250 000 seulement, sont concernés par une hausse assez violente et subite de la taxe foncière, plus la hausse générale des impôts locaux qui s'annonce à cause de la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Et par exemple, quand Ségolène Royal décide d'aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, évidemment, les gens qui roulent au gazole, ils ressentent bien une hausse, eux. Tout ça fait qu'il est encore plus difficile de croire à l'inversion de la courbe des impôts qu'à celle de la courbe du chômage. Mais si les impôts locaux augmentent, est-ce la faute du gouvernement ? Mais en partie, oui, Jean-Jacques, oui. Évidemment que ce débat est ultra politique, parce que la droite a gagné les municipales et les départementales, elle va probablement gagner les régionales. Donc les deux camps, la droite et la gauche, vont se disputer le mérite de ce qui baisse et se renvoyer la responsabilité de ce qui augmente. Mais il n'empêche que on parle toujours de l'explosion des dépenses de personnel dans les collectivités, c'est assez vrai, mais on oublie presque systématiquement de préciser que, à la différence de l'État, les collectivités n'ont pas le droit d'adopter des budgets en déficit. Du coup, la baisse des dotations de l'État, concrètement, elle oblige les collectivités, pour compenser, à augmenter les impôts ou alors à augmenter les tarifs des services publics. Donc, en fait, de transfert de compétences, ce sont aussi et peut-être surtout des hausses d'impôts qui ont été transférées. Bien. Jean-Marc Ayrault a proposé de remettre à l'ordre du jour la réforme fiscale que François Hollande avait promise en 2012, avec un grand impôt citoyen unique. Ça peut être un thème de campagne en 2017, ça ? Alors ce sera quand même assez difficile à François Hollande de promettre en 2017 ce qu'il a déjà promis en 2012 et qu'effectivement il n'a pas tenu. L'idée de Jean-Marc Ayrault maintenant, ce serait plutôt de convaincre François Hollande de le laisser adopter cette réforme pour qu'elle ne s'applique qu'en 2017. Comme ça, François Hollande pourrait au moins dire qu'il a respecté sa parole, et c'est quand même plus facile que de tout miser sur la baisse du chômage. À l'arrivée, François Hollande peut espérer que ces zigzags fiscaux feront oublier le ras-le-bol fiscal du début de son mandat. Mais enfin, jusqu'ici, François Hollande a imposé de moins en moins de contribuables, mais on ne peut pas dire qu'il ait imposé pour autant une politique fiscale.